Je pense que je vous ai enseigné sur le tabernacle ici à maintes reprises. Dans la première partie du tabernacle, les Lévites travaillent là-bas. Dans la deuxième partie appelée les liaisons, c'est les sacrificateurs qui travaillent. Maintenant, dans la troisième partie, communément appelée les lieux très saints, c'est là où les souverains sacrificateurs. Et l'Écriture dit qu'il entre là une fois par année. Maintenant, pour que ces sacrificateurs, ces souverains sacrificateurs, arrivent dans les lieux très saints, il ne va pas brebis. Il arrive dans les parvis, à l'autel des holocaustes. Là, on a immolé l'offrande. Il prend les sangs dans un petit bol. Il traverse les liesses. Il arrive jusqu'au lieu très saint. Alléluia. C'est comme ça que les choses se faisaient dans les tabernacles. N'oubliez pas, Dieu a dit à Moïse, tu feras les tabernacles d'après le modèle que je t'ai montré à la montagne. Donc à la montagne, il y avait un autre tabernacle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc au sommet de la montagne, là dans l'éternité, il y a le tabernacle le plus parfait. Alléluia. Amen. Maintenant, pour que ces sacrificateurs terrestres arrivent dans les lieux très saints, il a besoin du sang. Et quand il est en train de marcher, le sang est en train de tomber. Les sang tombent le long de son chemin. Depuis le parvis, il y a les gouttelettes de sang qui tombent afin de purifier ce qui est dans le parvis, ce qui est dans les lieux saints et ce qui est dans le sein de saints. Maintenant, l'homme est hébreu. Il dit ceci: Christ est venu comme un sacrificateur et bien venu. Il a traversé les plus grands tabernacles. Or, ce qui est le plus grand, c'est ce que Moïse avait dit à la montagne. Est-ce que tu me comprends? Ce qui est le plus grand, plus parfait, c'est ce que Moïse avait dit. C'est dans ce tabernacle-là que Christ est entré. Et la Bible dit, il est entré avec le sang de bouc. Alléluia. Amen. Pourquoi pas le sang de bouc? Parce que la Bible dit, à cause de ce sang-là, il avait souvenu le péché. Amen, amen. Amen. Chaque année, on devait renouveler le sang. Maintenant, c'est sous la sacrification. Dans l'ordre de Melchisédek, lui qui est le roi et le sacrificateur, il n'entre pas avec le sang d'un animal. Cela revient à dire, il est lui-même le souverain sacrificateur et lui-même il est l'offrande. C'est pourquoi la Bible dit, il entre là-bas avec son propre sang. Donc les sacrificateurs sacrifient. Acclame les sacrificateurs sacrifices. Acclame le Seigneur. Il est le sacrificateur sacrifice. Il entre dans les lieux avec son propre sang. Et maintenant, Hébreux 4, verset 14. Il a traversé les cieux. Donc le plus grand tabernacle qu'il a traversé, c'était que le ciel. Comme il traversait le ciel, alors en montant les échelons, il fait bon l'espoir
parce que le ciel est rouge. Le ciel est rouge parce que les sacrificateurs sacrifient Jésus. Il traversait le ciel afin de le purifier. Ce qui a été souillé par Lucifer, avec le sang de Christ, avec le sang de taureau, mais avec son propre sang, il pouvait marcher, il pouvait marcher, il pouvait marcher, il pouvait marcher. Et quand il marche, le sang coule. Le sang coule. Le sang coule. C'est pourquoi il fait bon le toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le soir il fait beau. Parce que l'offrande, l'agneau, n'a pas été immolé le matin. C'est entre les deux soirs. Je vous l'avais dit le vendredi. C'est une période charnière. Une période transitoire. Où les gens quittent la dispensation des œuvres et la loi vers la dispensation de la grâce. C'est pourquoi il veut immoler entre les deux soirs. Donc c'était déjà le soir de la loi. La fin de la dispensation des œuvres pour le début de la dispensation de la grâce. C'est pourquoi on veut l'immoler entre les deux soirs. Alléluia. Pourquoi on est à Malamu? Avec pourquoi on est à bien? Pourquoi on est à Malamu? Pourquoi on est